Coucou, je suis rentré de Suisse. On va faire le point global. Parce qu'en fait, il s'est passé plein de trucs là-bas, dans ma tête. A tout de suite. Salut mes biloutiers. Café. Et on va en avoir besoin. On reprend les bonnes habitudes. Le point planning demain. Nous sommes vendredi. Un épisode du jeu, le système d'instruction publique, part 3. Et après-demain, un épisode politique. La politique n'est pas une religion. Et je vous en dis pas plus. Eh bien, attaquons ce point global pour mettre au point des choses. Bon, alors, je suis rentré de Suisse, j'ai beaucoup discuté avec mon fils. Je rappelle à l'assistance que mon fils a 28 ans, donc c'est un adulte, un homme, et qu'en plus il a la particularité d'être un surdoué. Donc nous avons avec mon fils des discussions en général à un niveau assez élevé, c'est-à-dire qu'on ne parle jamais de la pluie et du beau temps. On n'en est pas capable, ni lui ni moi. Grâce à différents points de vue qu'il peut avoir, et puis j'aime beaucoup sa capacité d'analyse, il m'a fait voir des choses. Et je voudrais vous en parler, tout simplement. En fait, il y a eu 4-5 jours là où j'ai pas, je me suis mal démerdé. Mais encore une fois, je me suis juste mal démerdé pour préparer mon week-end, hein. C'est juste ça, c'est moi qui me suis mal démerdé. J'avoue que les demi-journées de l'hôpital, les 3 demi-journées par semaine, putain, ça fait un mois déjà, mais j'arrive toujours pas à les inclure pour mon planning de travail. Euh, et puis bon, je vais pas rentrer dans le côté vacillant de la relation que j'ai avec mon fils, ça m'attriste, effectivement, je vais pas bien à cause de ça, parce que j'ai aussi compris certaines choses de ce côté-là. On n'en parle pas, d'accord? J'ai même eu 2-3 retours qui me disent qu'il faut que j'arrête de parler de mes problèmes personnels. Mais ça aussi, je vais l'aborder un peu plus tard. Voilà, je suis un peu attristé parce que bah, il paraît que c'est la vie, et c'est le moyen qu'il a trouvé pour me réconforter. Expliquer que pour d'autres c'est plus dur. Bon, ok. Stilgar, tu avais demandé que je fasse un épisode. Faut que j'arrête avec mes doigts, putain. Il faut que j'arrête de me gratter le nez, que j'arrête avec mes doigts. Enfin, bref, je sais même plus ce que je peux faire en fait. Tu m'avais demandé un épisode sur les retournements de veste. Bon, c'est pas que je veux pas, c'est que je sais pas trop comment le faire, je sais pas trop où aller les rechercher, parce que je vais être redondant avec des trucs que vous connaissez tous. Ce qui m'embête, c'est que cet épisode-là qu'on va vivre, certains pourraient le prendre pour un retournement de veste. Ce n'en est pas un. C'est une prise de conscience. J'essaye de lire un peu, parce que j'ai pris des notes, mais comme un con, vu que je ne sais pas lire de notes, parce que je ne suis pas universitaire, je ne sais pas, pardon, je ne sais pas prendre de notes, parce que je suis pas universitaire, j'ai même jamais fait le lycée, je n'ai pas le bac. Ce qui fait que je rédige moi à chaque fois, et puis après, il dit tiens, faudrait que je lise, mais en fait j'ai envie de dire autre chose. Ben, bref. Ça risque d'être un peu le Bronx, ce qui fait que l'effet retournement de page, si je vois que j'ai fait un côté Bronx, je vais couper et revenir dedans. Voilà. Machin, nanana. Donc du coup, vous allez me voir souvent faire machin, nanana. Alors ça, je vais peut-être pas le couper à chaque fois parce que c'est pas facile, hein, vu que je suis pas monteur de métier. Trouver le bon endroit où couper, je vous promets que c'est pas simple. Les logiciels sont gratuits, vous pouvez essayer si vous voulez. Prenez une webcam, machin, essayez. Essayez, vous comprendrez. Voilà. Puis en plus de ça, alors de l'autre côté, j'essaye parfois de faire des scripts bien rédigés, c'est moi qui l'écris, et j'arrive pas à le lire en faisant de la lecture vivante comme j'ai envie d'avoir. J'ai peur toujours d'être monocorde quand je lis, et c'est voilà, je voudrais quand même faire un contenu, même si mon contenu n'est pas plaisant pour tout le monde, je voudrais le rendre intéressant à minima. Mais justement, on va parler de tout ça. Je vais vous présenter des choses, les unes derrière les autres, qui n'ont pas d'ordre d'importance. Je me suis trituré les neurones là pendant presque une heure pour me dire comment, dans quel ordre, tout ça j'y arrive pas. Donc du coup, il y a un moment où j'ai fait, allez, on va faire dans cet ordre-là, et puis on verra bien ce qui se passe. Donc gardez à l'esprit que tous les points dont je vais vous parler n'ont pas d'ordre d'importance. Et puis à la fin, j'ai tenté de faire une synthèse et une conclusion, pour faire un peu propre. Là, je vais commencer par une vidéo que j'ai regardée, parce que, alors non, il faut que je commence par vous dire, vu que vous le savez, enfin pour ceux qui sont là depuis un moment, vous le savez, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous le dire, moi j'ai arrêté la téloche en 2016. Quand je dis j'ai arrêté la téloche, c'est-à-dire que j'ai éteint les chaînes de télévision, j'ai éteint les stations de radio, j'ai arrêté de lire les journaux, j'en lisais pratiquement jamais. J'ai arrêté tout ce qui est mainstream, on va dire. Et ma seule source ou presque d'information, c'est YouTube. Et c'est pour ça que je vous ai fait, j'ai mis en public tous mes abonnements pour vous dire où je vais chercher mes informations pour préparer mes vidéos. Donc là, du coup, avec 5 jours partis ensuite, j'ai un retard avec colossal.
Et il y en a au moins 3, je crois, 2, 3 ou 4, je sais plus. Vous aurez les liens, vous aurez quelques liens en description, mais à force de regarder les vidéos que j'ai en retard, c'est là que j'ai pioché mes idées pour dire tiens, ah oui, il faudrait que j'en parle, ah oui, il faudrait que j'en parle. Ok. Je vais commencer par une vidéo qui date un peu, qui est l'interview de Florian Philippot et Aldo Stéron. C'était intéressant. Je vous invite à 54 minutes, assez intéressant, assez vivant. Quand c'est de la cause, ça va, on s'ennuie pas. Mais à l'intérieur de ça, il y a un moment, Aldo Stéron a expliqué que en Grande-Bretagne, il y avait de plus en plus de gens qui étaient désintéressés par la politique et qu'il émettait l'idée. Alors, faire gaffe parce qu'il y a toujours le truc des complotistes. Et non, je vais pas vous mettre un Jean-Marie Bigard qui vous dit ça, parce que cet épisode, il n'y aura pas de tout ça. Il n'y aura pas du félin GPT qui vient parler, il n'y aura pas de tout ça. Donc voilà, le danger c'est ça. Mais Aldosteron a l'air de dire, bon, en Grande-Bretagne on a ça, et il émettait l'idée, l'hypothèse qu'éventuellement les gouvernants feraient en sorte de désintéresser les gens, et comment je pourrais dire, et donc feraient en sorte que les gens qui pourraient lutter contre eux, les mondialistes essentiellement, ne viennent plus voter. On connaît la même chose en France. Chacun d'entre vous, et regardez autour de vous, vous avez au moins une personne qui dit non, je veux plus aller voter, machin, et c'est ma façon de faire. Et il faut respecter ces gens-là, c'est leur droit. Et vous avez combien de gens qui disent oh là 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 là, on parle pas de politique, oula, oula, c'est compliqué, ça m'intéresse pas. Hein. Le problème, c'est que dans notre pays, dans toutes nos sociétés occidentales, tout est politique, toute notre vie, chaque geste de notre vie quotidienne est régi par une loi qui a été mise en place par un politique. Tout est politique. Il parle aussi de l'Allemagne qui aurait fermé ses frontières, mais en fait, pas du tout. Enfin, vous avez certainement vu ça passer. Moi, j'ai réussi à le voir passer. Donc, si je l'ai vu, c'est que il y a un moment, ça va. Pas du tout. Ils font ce que Hollande a fait avec le truc du Bataclan. Il y a un article dans l'accord de Schengen qui dit que pendant 6 mois, on peut se remettre à faire des contrôles de temps en temps. L'Allemagne n'a pas du tout fermé ses frontières. Du tout. Ils ont juste activé le bordel qui, pendant 6 mois, ils vont faire un peu plus ils vont faire des contrôles, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Voilà, c'est tout. Donc, on a ça, on a ces deux choses-là. C'est les gouvernants mondialistes essaieraient de désintéresser un maximum de gens pour avoir le moins de résistance possible, et on a des médias mainstream qui sont aux ordres. Euh, parce que en France, possédés par, on dit toujours, ils sont le 90% ou 95% de nos médias, donc télé, radio, journaux, sont possédés par 9 milliardaires. 9, ça fait ça, voilà. Hein. Et sur les 9 milliardaires, il y en a au moins 7, c'est des copains de Macron. Hein. Donc bon, compliqué, d'accord. Du coup, ça me fait penser que mon poteau Steph, dans un des commentaires auxquels j'ai répondu hier, avant-hier, pardon, puisque j'ai passé du temps pour répondre à tous vos commentaires en retard, tu parlais de mon challenge, que quoi qu'il arrive, tu me soutiendrais dans mon challenge. J'ai pas bien compris l'utilisation que tu as voulu faire de ce mot-là. Euh, alors, pour toi particulièrement, mais pour tout le monde, hein, comprenez bien, je ne fais pas cette chaîne pour le fun, je ne la fais pas pour m'amuser. Je me suis auto-investi d'une espèce de mission. Alors c'est un peu pompeux de le dire comme ça, mais l'idée c'est justement d'informer ou de réinformer les gens. Alors là aussi, encore une fois, c'est pompeux. Parce que de quel droit oserais-je dire que je détiens la vérité? Donc d'abord, non, je ne détiens pas la vérité. Il y a juste, voilà, les médias ont dit ah, l'Allemagne a fermé les frontières. Non, c'est faux. C'est pas ça du tout qu'il faut entendre. Et c'est ça que j'appelle informer ou réinformer. C'est prendre un truc, là, attention les gars, là, c'est ce qu'ils vous disent. Alors maintenant, on va le regarder autrement, et puis avec un autre angle, et puis voilà ce qui se passe, en vrai. Ou voilà ce qui se passe de cet autre point de vue, qui est plutôt le mien. Parce que finalement, peut-être que je me gourre. Mais au bout du compte, il n'y a pas des frontières fermées. Hein, tous les gens, tous les frontaliers, tous les gens qui bossent, enfin qui vivent à Strasbourg, les Français qui vivent à Strasbourg et qui vont bosser en Allemagne, on les contrôle pas tous les matins. Il n'y a pas Zoll avec le gars et son képi comme ça. Non. Parce que fermer les frontières, c'est Zoll et le truc, le gars avec le képi. C'est ça, fermer les frontières. Hein. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé en Allemagne. Voilà, ça c'est un sujet. Encore une fois, je vous invite à regarder ce truc-là. Ils ont parlé de pas mal de choses. Ils ont parlé de Puff Daddy qui s'est fait arrêter. Alors ça, j'ai pas suivi. Donc a priori, ça serait un peu comme l'affaire Epstein. Ce serait un gros dégueulasse. Bon, j'ai pas suivi ça parce que ce genre de choses m'intéresse que très très peu. Même si au bout du compte, il faut faire gaffe parce que des gens comme Epstein, ça véhicule des valeurs de merde. Quoi. Et c'est pas forcément.
ce sujet pourrait être abordé sur la chaîne, mais sous un angle vraiment purement moral et phénomène de société. Pas sur le scandale. Ah là là, t'as vu le mail? Non, 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 on n'est pas sur Closer non plus, hein. Et j'ai pas envie de faire ça. Même si ça pourrait être très marrant, j'ai pas envie de faire ça. Ou alors si vous en voulez, des trucs comme ça, vous me dites, j'essaie de vous faire un épisode une fois par mois de Closer, Closer façon Ablanor. Ça pourrait être très drôle. Dites-moi, vous avez les machins. Voilà, ça c'est une des vidéos. J'en ai vu une autre avant, en fait, dans l'ordre, pour ne rien vous gâcher. C'est un, comment ça s'appelle? C'est l'interview de Greg Tabibian. Non, c'est l'interview de Pierre Gentillet par Greg Tabibian, avec son nouveau format, le débrief, que je trouve très intéressant, où il prend un gars, et il met 5 questions d'actualité, et il déroule. En voyant cette vidéo, j'ai voulu vous dire que quand je vois un David Guiraud, alors pour ceux qui ne suivent pas, c'est un député LFI qui, lors des affaires de Naël, avait dit: moi, j'appelle absolument pas au calme. Genre, les flics, vous êtes tous des. On va tous vous niquer votre mère. Donc voilà, David Guiraud. Mais le truc, c'est que là, justement, il passait un extrait de David Guiraud dans une commission contre notre ami Bruno le Dilaté. Mais quand tu vois David Guiraud avec ses jolies petites lunettes, son costume, sa cravate et ses cheveux bien, bien rangés, je me dis, merde, le mec est capable de te débiter des horreurs, des saloperies il y a un an au sujet de Naël, et de l'autre côté, il est très sérieux et très crédible. Alors, moi, en termes. Voilà, je ressemble à rien, parce que j'ai 40 kilos de trop, parce que je n'ai pas d'autre garde-robe qu'un t-shirt noir. J'en ai 6 des t-shirts noirs, et je fais un roulement avec. Quand je mets le sixième, j'ai les 5 qui sont dans la machine, je l'avais tourné, et j'espère, et là, avec l'hiver qui revient, ça va être compliqué, parce que le temps de séchage va augmenter. Vous voyez. Mais quand vous prenez 40 kilos pendant le confinement, votre garde-robe part à la poubelle. Bon, en plus, il y a eu mon affaire de machin, donc du coup, c'est vrai. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait peut-être que je fasse un effort sur mon physique. Que peut-être je revienne à ma coupe que j'avais avant. Oui, comme toujours, hein, moi je me vois là, et puis en plus je me vois encore comme d'habitude à l'envers. Peut-être qu'il faudrait que je revienne à ma coupe comme j'avais avant. J'avais la même tête que ce cher Bruce Willis, mais j'ai pas ces jolis yeux bleus. Donc il y a peut-être un niveau de crédibilité à avoir là, et j'avoue que c'est aussi un sujet qui a été abordé avec mon fils ce week-end, parce qu'avec cette tête-là, je peux pas aller au Patriote, je peux pas aller à Arras, je peux pas aller ailleurs, enfin, et puis qu'on me prenne au sérieux. Voilà. Donc va y avoir un truc à faire là-dessus. J'ai croisé une vidéo de Mazdak, hein, j'en ai parlé, je sais plus quand. Mais Mazdak, c'est un gars qui vient de TikTok et qui là-bas, en moins de 2 minutes, donnait des conseils juridiques. La stagiaire chez ProBTP qui m'a montré ça, ah regarde Mazdak, ça pourrait t'intéresser, parce qu'elle faisait le parallèle avec ma chaîne, vu que j'avais la chaîne Culture avant au début. Sinon, juste le truc qu'elle m'a montré, vu qu'en plus j'ai bossé chez des avocats, j'ai démonté les arguments de Mazdak en disant non mais Cyril, tu peux pas regarder ça. D'abord là il t'a dit une connerie, là c'est pas tout à fait vrai, là il a oublié ça. Enfin, et là j'ai croisé une vidéo de Mazdak qui en 1 minute 15 pense qu'il peut nous parler de la dette française. Donc en 1 minute 15 il nous parle très maladroitement de la dette. Alors c'est bien monté son truc parce qu'il se filme d'un angle, il se filme d'autre angle, il fait comme s'il se parlait, enfin comme si deux personnes se parlaient. L'idée, la forme est très bien faite. J'aimerais avoir ce niveau de compétence. J'ai essayé, si j'y arrive pas. C'est très compliqué hein, de se filmer d'un côté, filmer de l'autre et faire en sorte de se répondre, hein. C'est pas simple. Mais le mec a 600K abonnés. 600 000 abonnés. Pour ceux qui captent pas le cas, c'est vrai que c'est un truc de gamer et puis de profession un peu particulière. Le mec a 600 000 abonnés. C'est-à-dire que là, il y a 600 000 personnes qui potentiellement ont vu 1 minute 15 sur la dette française et croient avoir compris. Non, l'idée sur la chaîne d'Ablanor, c'est de prendre des sujets comme la dette française et de les travailler. Alors, pour obéir à l'algo, il faut rester en dessous de 12 minutes. Et clairement, soit je fais plusieurs épisodes, soit je le traite vraiment, parce que découper l'épisode sur la dette française, c'est complètement nul, mais ça fera plus de 12 minutes. Et on en parlera de la dette française. Il y a un scandale qui est derrière ça, enfin il y a un truc qui est. Et alors non seulement il y a un scandale, mais en plus il y a une explication de pas mal de choses qui se sont passées sur les dernières décennies, hein. Oui, je sais, mais c'est pas ça que je fais, hein, c'est je tripote mes doigts parce que je sais pas pourquoi, il faut que je m'occupe les doigts pendant que je parle. Je dois avoir du sang italien et je suis pas au courant. Je suis un viking italien. Voilà, moi je fais de la pizza au saumon. Et j'aime pas ça en plus, la pizza au saumon. Euh, Avec mon fils, il m'a fait prendre conscience aussi d'un truc. C'est là que certains vont pouvoir m'accuser de retourner ma veste, mais c'est une prise de conscience, j'insiste. Parce qu'il est jamais trop tard pour bien faire.
Euh, et puis surtout, il faut construire cette communauté, il faut faire des choses. Et donc, il m'a fait prendre conscience. Et je vais prendre un risque, hein, puisqu'il y a un gars qui a eu la gentillesse de m'expliquer pourquoi il quittait. Donc, j'imagine aussi qu'il y a plein de gars qui, du coup, quand ils ont compris ou découvert ça, qui ont quitté, sans même prendre la peine de m'expliquer. Qui dirige la France aujourd'hui? C'est pas Macron. Tiens, je vais me servir de mes doigts. C'est pas Macron. C'est pas Michel Barnier. Et c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Qui dirige la France aujourd'hui? Qui a le pouvoir de dire, tiens, si ça me plaît pas, je vote la motion de censure, je fais sauter le gouvernement. Si ça me plaît pas, j'attends le vote plénière pour la motion de destitution qui est en cours, et je fais sauter le gouvernement. Le président, le machin, le tout ce que je veux. Et ben c'est Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est le RN. Alors, mon fils m'a présenté les choses, je vais essayer de relayer son propos en espérant pas trop le déformer. Malheureusement, c'est le principe comme ça, quand on répète les choses, même si on veut bien faire, il y a un moment où on les déforme, ne serait-ce que parce qu'on les a entendues, comprises et qu'elles ressortent autrement. C'est un des principes de communication. Moi, j'adore ça. Hein. Alors, avant de vous faire le truc, juste un des principes de communication, l'important n'est pas la manière dont on pense le message, mais la manière dont il est reçu. Il y aura un épisode dans quelques jours d'une vidéo de Bernard Tapie que mon fils m'a envoyé en me disant « Ah, je le trouve très pertinent ». Et moi, je lui dis « Bah, c'est bien, il va me passer 3 minutes à m'insulter ». Je vous en dis pas plus, c'est pour la semaine prochaine, je sais plus que mardi ou mercredi, parce que j'ai fait un semblant de planning. Mon fils m'a fait prendre conscience au sujet du RN et des patriotes, parce qu'on a essentiellement parlé de ça, puisque moi, à la base, même si je ne milite plus, même si j'ai quitté le parti, je reste un souverainiste, plutôt côté patriote que côté Kousma ou côté Asselineau, mais il m'a dit, mais papa, dis-moi, les souverainistes, s'ils se rassemblent tous, vous faites combien à l'élection européenne? Alors je lui ai fait des comptes d'apothicaire, et c'est vrai qu'au bout du compte, je lui ai sorti de manière un peu bravache 8,2%. Comme ça, c'est faux. J'ai fait les comptes dans ma tête, et puis même pas que dans ma tête depuis 4 jours. On place même pas un député à l'élection européenne. Dans l'hypothèse impossible où tout le monde se rassemble, les 11 courants souverainistes de France se rassemblent, on n'est pas à 5%. On place même pas un député sur une liste européenne. Et encore une fois, dans le truc parfaitement utopique, où on met à la même table Asselineau, Philippot, Kousma. Et là, il me dit, papa, qu'est-ce qui est le mieux? Rejoindre 11 millions de votants ou faire ta révolution dans ton salon? Parce que Philippot, Kousma, Asselineau, Cheminade, Jean-Frédéric Poisson, pour ne citer que ceux-là qui me viennent en tête, mais il y a les autres. Et il n'y a pas de côté péjoratif de ma part, ils font la révolution dans leur salon, pour l'instant. Ok, les patriotes sont passés à, je crois que c'est 56 000 adhérents. Il y a 2 ans, ils étaient un peu moins de 40 000. Alors vous allez me dire, c'est 2 ou 3 fois plus que ELV. Oui, j'ai entendu dans la farce tranquille d'hier, ELV a publié, mais 116 000, je crois, un truc comme ça, c'est ridicule. Après, faut pas se gourer, parce qu'il y a les gens qui adhèrent au parti, puis il y a les gens qui sympathisent avec le parti. C'est deux choses différentes qui vont dans la même direction. Mais aujourd'hui, on est sûr qu'on a 11 000 personnes, 11 millions pardon, de personnes qui ont mis un bulletin dans l'urne RN. Et c'est pas tous des fascistes et des racistes, je dirais même des fascistes et des racistes, c'est un aggro comme ça dans le RN. On en parlera dans l'épisode avec Bernard Tapie, justement. Alors que les gens qui mettent le bulletin dans l'urne, Patriote, Asselineau, enfin UPR, Kousma avec République Souveraine et compagnie, bah, ils sont pas beaucoup. Du coup, c'est là qu'on peut penser au retournement de veste. Je fais quoi, moi? Je continue à faire la révolution dans mon salon? Ou je vais vers les gens qui semblent pouvoir, ou de plus en plus, avoir le pouvoir et pouvoir diriger les choses et faire les choses comme il faut. J'entendais sur une chaîne pas très connue qui relaie, alors qui clairement soutient le RN, il y avait eu une réunion de rentrée dans un département où, dans ce département-là, il y avait une des députées européennes qui a été élue avec Bardella, qui était présente dans ce département-là, et qui disait oui, nous avons laissé tomber le Frexit, oui, nous avons laissé tomber certaines choses qui ont fait que des gens comme Philippot sont partis, mais le truc, elle disait, on fait avec ce qu'on a et on essaye de le faire bien. Et elle a argumenté en disant, le Frexit, c'est juste pas possible pour l'instant.
Parce que selon le meilleur sondage qu'on a eu sur les 3 dernières années, on aurait juste 31% des Français qui seraient favorables au Frexit. Donc du coup, on a 11 millions de gens qui ont exprimé leur attachement ou leur sympathie vers le RN. Et parmi les non-votants, il y en a combien que s'ils avaient voté, ils l'auraient fait? Voilà, donc je dois me batailler avec ça. Et parce que j'oublie pas qu'il fut un temps où j'ai voté RN. FN du coup à l'époque. Et donc du coup je dois me batailler avec ça. Est-ce que je suis un pur souverainiste à fond dedans et je dis non, mais du coup je continue à faire la révolution dans mon salon? Ou est-ce que je me dis tiens, le courant montant c'est celui-là, faisons le saumon et remontons la rivière. Saumon viking pour ceux qui ont pas un machin. Ce qui m'amène, parce que bon, soyons clairs, aujourd'hui je dois faire un pari, je suis obligé de poser des sous sur la table pour dire tiens, machin. La mère Le Pen, je la vois bien gagner en 2027. Hein. Et si c'est pas elle, ça va être Bardella. Parce qu'il y a le procès là où elle risque d'être inéligible. Et du coup, ça pourrait être la voie royale pour Bardella. Et j'en sais rien, moi je le sens comme ça. Je peux me gourer et je reste ouvert à la discussion. Bon, une fois qu'on a vu tout ça, tout ce que je vous ai dit avec les vidéos, la prise de conscience que j'ai eu avec mon fils, donc machin, j'ai décidé d'avoir 3 possibilités. Alors je pourrais en avoir 12 000, parce qu'une des possibilités, je pourrais tout arrêter, jouer à WoW toute la journée et dire rien à foutre de la politique, il me casse les couilles. J'ai pas envie. Donc du coup, je me suis trouvé 3 possibilités. Je continue sur ma lancée actuelle avec du souverainisme pleine balle, en me disant bon, révolution dans mon salon, ça va être compliqué. Il y a peu de gens qui machin parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Philippot, c'est un complotiste, c'est un fasciste, enfin il a le droit à tous les maux de la terre. Asselineau, c'est un mec à plein d'égo. Kousma, il sait pas trop ce qu'il veut. Dupont-Aignan, il a même plus de siège de député. Enfin bon. Donc je pourrais continuer comme ça avec une espèce de soutien type patriote, avancé, un souverainisme comme ça. Deuxième possibilité, je peux changer de cap et aller plus dans un pseudo-soutien RN, mais en me disant, bon, ok, on va tempérer un peu le souverainisme, et on va voir comment on peut travailler sur les autres problèmes de la France, parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même de réinformer et de travailler sur les problèmes que la France, que le pays connaît, en termes d'immigration, bien sûr. Et il est vrai que tant qu'on est dans l'Europe, on ne peut pas réellement gérer l'immigration, mais en termes de dette publique, de machin, en termes de budgets qui sont complètement débiles, parce que à titre perso, envoyer encore et encore et encore des thunes à l'Ukraine, je commence à en avoir ras la casquette, de voir l'hôpital, alors je fais un 3 petit A, l'hôpital qui se casse la gueule, l'éducation qui se casse la gueule, les forces de police qui se cassent la gueule, on a tous les services publics qui se cassent la gueule, qui plongent comme des tarés, il y en a un peu marre de tout ça. Et c'est vrai que si on oublie le pur souverainisme, le RN est ce qui se rapproche le plus de ce que j'aurais envie de voir. Hein. Et la troisième possibilité, celle-là, elle va au moins vous faire rigoler, j'espère. Il y en a quelques-uns. La prenez pas au sérieux. Si, je l'ai mise dans les 3 possibilités, donc ça pourrait être ça. Je bascule direct dans l'accélérationnisme, mais le plus crasse qui existe. Donc, je ferme la chaîne, je la détruis profondément, je nettoie toute mon empreinte numérique, ce qui va être compliqué, et je pars dans les associations immigrationnistes, je vais chez les LGBT plus truc machin, je vais soutenir BlackRock, je vais chez les investisseurs activistes, il faut que j'en parle parce que c'est mon fils qui m'a fait découvrir ça, et je fais en sorte que tous les problèmes que l'on voit, tous les problèmes dont on peut parler, tout ce que l'on appelle problème ici sur cette chaîne, arrivent plus vite, plus fort et plus grand. Voilà les 3 possibilités que j'ai. D'ici la fin de la vidéo, vous n'aurez pas de choix entre les 3. Je me réserve le droit euh, de, de, de choisir d'ici, je sais pas trop combien de temps, en fait. Voilà, je sais pas. Mais dites-vous que j'ai ces 3 choses-là en tête et que le planning et l'orientation des choses qui vont arriver, ça va finir par faire quelque chose et à un moment, ça va prendre un chemin d'un des 3. Je sais pas lequel. Et bien entendu, vu que j'ai la prétention d'être quelqu'un d'ouvert au dialogue, j'attends vos retours avec beaucoup d'impatience euh, et beaucoup d'intérêt parce que j'espère, grâce à vos retours, pouvoir choisir plus facilement. Voilà. Parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de faire ce projet réellement tout seul. Même si je suis tout seul devant la caméra, j'ai pas envie de le faire tout seul. Euh, Ah oui, mon fils m'avait découvert les investisseurs activistes.
Bon, vous avez pris quelques minutes pour essayer de voir, enfin le temps que je déblatère tout ça. Les investisseurs activistes, vous voyez pas, hein, vous êtes comme moi, sur le cul. Qu'est-ce que c'est? De quoi ils parlent? Ou alors vous savez déjà de quoi ça parle et donc je vais, entre guillemets, pas avoir besoin de vous expliquer. Parce que non, 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 vous pouvez pas l'inventer. Sont des mecs, alors, qui ont des thunes, beaucoup de thunes, hein, parce qu'ils peuvent poser 2, 3, 4 milliards de dollars comme ça. Ils entrent au capital d'une boîte, à hauteur qu'il faut pour dire maintenant c'est nous qu'on fait la loi, en bon français. Ils l'ont fait chez Starbucks il y a 6 mois. Les mecs débarquent là-bas et c'est de l'ultra-libéralisme. La boîte doit rapporter, licencier 5000 mecs demain. Changer les process, envoyer ça à Katmandou, à Singapour, hop là, maintenant. Et les mecs débaroulent là-dedans, niquent tout sur leur passage, sauf que ils l'ont fait, bon, ils l'ont fait chez Starbucks il y a 6 mois, ils l'ont fait dans je sais plus quelle boîte, mon fils m'a expliqué. Il y a un moment, ils l'ont fait dans une boîte, ils ont tellement dépassé le gain prévisionnel qu'ils avaient en tête, qu'ils ont filé 6 mois de vacances gratos à tout leur personnel, parce qu'ils ont dit, bah là, on a tellement gagné plus que prévu que tirez-vous pendant 6 mois. Faites vos recherches, hein, parce que mon fils m'a dit, je suis allé chercher en rentrant pour être sûr qu'il m'avait pas dit des conneries. En même temps, je lui fais confiance. Mais pour une fois, ça, je suis allé vérifier. Et c'est hallucinant. Alors effectivement, quand je dis les rejoindre, j'ai pas de milliards à poser avec eux, mais c'est toc, suivre leur sillage et aller les soutenir, travailler, peut-être même aller travailler pour eux, j'en sais rien. Enfin, je sais pas trop comment c'est. C'est des BlackRock mais puissance 1000. Voilà, c'est bon. Alors les trois choses, hein, je vous dis, on verra ça comment ça se passe dans le futur, vers quoi je me dirige. Quoi qu'il arrive, moi j'ai envie de faire de cette chaîne, alors d'abord un espace communautaire où on discute tous ensemble. Je veux que cette chaîne soit un endroit chaleureux, à la bonne franquette, comme on disait dans les bonnes familles. Moi, je vous invite à venir sur cette chaîne et je vous parle un peu comme si je venais de vous inviter chez moi, je vous fais rentrer. Alors, effectivement, j'ai plein de défauts, comme tout le monde en fait, mais il y a au moins des qualités que j'ai qui me seront reconnues par les gens et même par des gens qui ne m'aiment pas. Je suis gentil, je suis accueillant, j'aime la bonne bouffe, j'aime la bonne chair, j'aime la bonne ripaille, j'aime les blagues de potache, trop souvent graveleuses, mais je les aime bien aussi. J'aime l'humour qui fait mal, à la Gaspard Proust, quand on tique comme ça. J'aime les discussions franches sur des sujets durs, mais tout ça en bonne intelligence, en bonne harmonie, dans le respect des gens. Moi, je fais toujours de l'humour noir, grinçant, dégueulasse, mais s'il n'y a pas d'arrière-pensée mesquine ou mauvaise derrière ça, c'est juste de l'humour. Je veux que cette chaîne soit le point de ralliement de cette communauté que j'essaye de monter. J'essaie de lire mes notes en même temps parce que c'est là où j'ai fait des rédactions. Je veux qu'on fasse des choses comme j'ai déjà dit plein de fois là, pour le bien de la France, la information, réinformation, enfin vous employez le terme qui vous convient le plus, mais l'idée, enfin vous avez compris l'idée avec l'exemple que je vous ai donné, et puis faut après répliquer l'exemple sur d'autres sujets. Euh, il faut aussi qu'on arrive à définir le plus petit dénominateur commun qui nous unisse, mais tout en essayant de balayer large. Euh, donc la chaîne va, sans trop changer, va quand même s'affiner, alors, sauf si je bascule accélérationniste. Mais que ce soit la première ou la deuxième option que j'ai en tête, ça va. Voilà. On va faire une espèce de nouvelle base et on refera un vrai point avec des statistiques de vue, d'abonnement et compagnie vers la Toussaint. Parce que il faut pas oublier que je veux que ce soit quand même assez large parce que je ne prêche pas dans le désert. Et pour répondre, Steph Poto, quand ton histoire de challenge, encore une fois, j'ai pas très bien compris. Mais à la limite, je veux dire, t'as mon numéro de téléphone, appelle-moi pour m'expliquer. Ça ira peut-être plus vite que les commentaires machin. Euh, mais c'est pas un challenge. Il y a un moment, si j'ai pas les abonnements, si j'ai pas les vues, je prêche dans le désert et ça, j'ai pas envie. Je préfère arrêter et essayer de trouver une autre méthode pour prêcher mieux. En gros, ça va être ça. Euh, Plus pragmatiquement, et je vais me servir de ça pour faire la passerelle vers la phrase de conclusion. Déjà parce que je suis à peu près sûr d'avoir perdu 3 quarts de l'audience juste quand je regarde le compteur. Hein, bon, je sais, je savais que j'allais être long. Hein. Plus pragmatiquement, actuellement, on a le mot et le jeu qui font un vendredi sur deux. Demain, j'ai dit, c'est le jeu. Donc, on va dire que le jeu lui reste tous les vendredis. Le mot va changer de jour et va arriver une fois par semaine. On va faire un truc comme ça. Et une autre fois par semaine, on va avoir le truc que je vous ai teasé depuis pas mal de temps, et surtout depuis qu'il y a un mec qui m'a insulté chez Radio Modin, au sujet des taxes, des contributions, des charges sociales. Donc on va commencer par faire un épisode de règlement de compte. Là oui, l'épisode d'introduction, il y aura une part de règlement de compte avec ce mec,
parce que je vais vous poster le commentaire complet pour vous montrer à quel point des gens peuvent être insultants gratuitement et bêtement, parce que le gars m'insulte et me dit que je suis un débile parce que j'ose croire qu'il y a une différence entre tout ça. Alors que dans sa tête, c'est faux. C'est lui qui est le crétin, en fait. Mais ça va donner, donc, vous voyez, alors, le vendredi, le jour du mot, j'ai pas encore choisi. Peut-être qu'il n'y en aura pas la semaine prochaine parce que mise en place du planning, mais il faut que je lui trouve un bon jour. Et on va faire un truc sur les taxes contributions parce que vous verrez comment seront foutus les épisodes. C'est important de le faire. Bon, bien entendu, il y a un moment, toutes ces séries vont avoir une fin. Le jeu, peut-être pas, mais les deux autres, il y a un moment, vont avoir une fin, donc on trouvera d'autres séries à faire à ce moment-là. Et puis, travailler sur des sujets de fond pour toujours ces histoires de 70 jours. Hein. L'histoire de 70 jours, faut toujours retravailler avec. Je vais peut-être faire même un truc récurrent où je vais dire tiens, il y a 70 jours, il s'est passé quoi? Bon, puis alors tout le temps qu'il se passe rien, puis là, pouf, le sujet pop, on en parle. Et puis si j'ai envie de faire de l'actu un peu plus actu, parce qu'encore une fois, mon but n'est pas de faire de l'actualité, mais de prendre l'actualité une fois qu'elle est plus actuelle et puis de dire bon voilà, il s'est passé ça. Et puis d'analyser en profondeur. Si j'ai envie de faire un truc un peu plus actu, bah, j'ai un créneau à 15h. À 15h, je fais un petit truc. À la Charb Actu, Charb Info, où il fait des 2 à 5 minutes. Lui, ça dépend. Il fait des 2 à 5 minutes 4 fois par jour. Bah, moi, je peux en glisser un certain jour à 15h pour dire tiens, il y a tel truc qui vient de péter dans l'actualité, il faudrait peut-être qu'on en parle, machin, faire un truc assez court. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté Donc oui, je rappelle, hein, l'audience. Je veux pas prêcher dans le désert. Ça veut dire qu'il y a un moment, si la chaîne décolle pas assez à mon goût, je ne terminerai pas cette phrase, puisque je sais qu'il y en a quelques-uns qui ne veulent pas l'entendre. Et si, vous êtes au moins deux, si je termine cette phrase, vous allez me jeter des tomates. Et je le sais parce que vous me l'avez même écrit dans des commentaires. Non, tu n'arrêtes pas la chaîne. Pardon. Vous me l'avez écrit. Non, tu n'arrêtes pas la chaîne, je ne veux pas que tu arrêtes la chaîne. Enfin, avec vos tournures à vous. Alors merci pour votre soutien. Je voudrais juste que vous soyez plus nombreux. Parce que, encore une fois, prêcher dans le désert, c'est pas mon truc. Et j'arrive pas à conclure. Du coup, on va être sec et abrupt. Parce que le désert vient de se finir. On est dans le gouffre du Grand Canyon de la vallée de la mort. Pouf. Sur ces bonnes paroles, un peu longues, des poutous, mais heureusement, pas Philippe. Et pensez à moi parce qu'il va falloir que je me réécoute pour le montage, intégralement, 2 fois. Ciao!